Bonjour tout le monde. Un grand plaisir de vous revoir à votre émission À l'affût. Aujourd'hui, en reportage, mon compagnon Jasmin Perrault nous amène pêcher des salmonidés dans Bellechasse. De notre côté, Vincent Cloutier nous parle des différents types d'appâts nécessaires pour bien appeler l'orignal. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le nouvel appât à orignal 2023. Évidemment, ici, on blague, mais ceux qui ne connaissent pas cette invention, ouais. Salut Vincent. Salut Sylvain. Merci d'avoir amené une vieille canne à tabac et un cordon de cuir. C'est comme ça que nos ancêtres appelaient l'orignal. Oui, la chasse à l'orignal, les gens ont toujours voulu imiter un mâle, une femelle, puis ils sont toujours, on va dire, cassés la tête pour essayer de trouver le son parfait. Ça, je me souviens, je n'étais pas vieux. Je faisais ça, là, je devais tanner le quartier au complet. Là, mais une bonne caisse de résonance, ouais. L'idée n'était pas folle. Ah, ouais. Il s'agissait de mouiller notre lacet de cuir, puis une fois qu'il était suffisamment humide, à passer notre main dessus, et ça faisait une genre de vocalise. Oui. La vocalise, comme on va dire, avec le lacet, on n'était pas obligé de le faire avec la bouche. Avec la bouche, on dit on va caler l'orignal. Le fameux cornet, oui. Comme on connaît, de bouleau ou synthétique, ça servait vraiment juste pour amplifier notre son. Oui, pour pouvoir appeler plus loin. Oui. Les gens l'utilisaient il y a 30 ans, puis ils vont l'utiliser encore dans le futur. C'est pas tout le monde qui veut avoir les calls, on va dire les calls électroniques, puis il y en a qui ont une très bonne vocalise aussi. Absolument. Il y en a qui se considèrent absolument pas bons calleurs, comme ouais. on dit, et il y en a d'autres qui sont des virtuoses à ça. Ouais. On se colle après ces gens-là, ouais. Justement, pour essayer d'avoir du succès à la place. Moi, je dis pas que je suis un bon calleur, mais je me suis toujours dit, il n'y a pas de chien qui jappe pareil. OK. Donc, l'orignal peut avoir des dialectes régionaux aussi. C'est ça. Si je reviens à l'époque un peu l'histoire, parce qu'il y a quand même une progression dans les appâts, dans les années 90-2000, un inventeur de Saint-Benjamin en Beauce, M. Mario Pépin de la compagnie Boc Expert, a fait un appât à l'orignal quand même assez révolutionnaire. Oui. Mario a fait une panoplie d'appâts pour tout type d'animaux. Mais lorsqu'il a sorti son call à l'orignal, ça a été la folie, carrément, parce que c'était beaucoup plus facile. Tu avais quand même la caisse de résonance, puis tu avais juste à souffler. Oui, parce que c'est comme un bec de flûte, hein, finalement. Oui. Puis avec juste un peu de pratique, en envoyant de l'air dans la petite languette, tout le monde était capable d'appeler un orignal. On pouvait changer, on va dire, l'élastique sur l'embout, y mettre plus de pression si on voulait avoir un son plus aigu, le son du mâle. On pouvait pas mal tout faire avec ça. Mais c'était la révolution. Tout le monde voulait ça. Tout le monde avait ça. Dis-moi, Vincent, est-ce que c'est encore disponible sur le marché? C'est encore disponible. Ah, oui. C'est plus le gros vendeur. Évidemment. Mais si on en vend encore quelques-uns par année. Ah ben, c'est le fun. C'est l'héritage un peu de Mario. Oh oui, c'est l'héritage à Mario. Il a révolutionné la chasse, lui, au Québec. Et là, si évidemment on n'a pas pu éviter le modernisme à ça, on n'a pas pu éviter les enregistrements maintenant que les gens téléchargent et sont capables de l'intégrer directement à un appât. Oui. On a encore, ça ressemble encore à notre fameux cornet. Ben oui, même forme. Même forme. C'est juste qu'il y a on va dire un enregistreur. Un lecteur. Un lecteur de carte micro SD. OK. Avec des sons déjà sur notre petite carte micro SD. À la Rive, ils l'ont fait, une compagnie québécoise, ils l'ont fait pour l'orignal. Il y a quelques sons d'orignaux. On peut rajouter, après ça, différentes cartes micro SD avec différents sons. Si je voudrais, je pourrais aller chasser même le dindon avec ce type de call-là en changeant les sons. En changeant les sons. On pourrait dire, Sylvain, j'aime beaucoup la façon que tu fais tes sons. On va t'enregistrer sur une carte micro SD. Puis ça serait possible de le faire, sans problème. Fait que ça, c'est, on va dire, le suivant du fameux cornet. OK. Quand on parle de plus petits modèles, puis on va dire, tout le monde a un fameux cellulaire dans ses poches. Oui. On peut avoir juste un amplificateur, comme un haut-parleur. OK. On va chercher l'application,
c'est Bluetooth. On peut mettre les sons qu'on veut aussi dans l'application. On est capable d'utiliser ce type de câble-là. La facilité. Puis, bon. Un très facile aussi, c'est le fameux, on va dire, câble électronique Fox Pro, qu'on peut aller porter plus loin avec notre manette dans nos mains. Fait qu'on voit qu'il y a eu de la recherche et du développement, même dans les appôts de chasse à l'orignal. Merci beaucoup, Vincent. Très intéressant comme toujours. Nous, on se déplace à notre reportage de pêche aux salmonidés avec Jasmin Perrault. Bon, Jasmin, ça fait toujours plaisir de retourner à la pêche avec toi. Oui, génial. J'ai hâte de voir ce que la journée va nous réserver. Bien, ça a l'air, en tout cas, j'ai entendu des bons commentaires sur l'endroit. Domaine faunique, je pense que ça s'appelle. Oui. Il paraît que c'est multi-espèces. Tu as entendu parler de ça, toi? On m'a dit qu'il y aurait peut-être de l'ombre de fontaine et de la truite arc-en-ciel. Les deux espèces. On va se croiser les doigts. Bien, on est tard en saison. On ne sait jamais ce que c'est qu'un lac peut nous réserver. Hein? Oui, la chaleur, des fois, peut changer le comportement des poissons. Là. Des idées de techniques de pêche. Je suis sûr que dans ta tête, ça doit bouillonner déjà, savoir comment tu vas essayer d'attirer ces poissons-là. Absolument. C'est sûr que je pense au leurre artificiel présentement, c'est ma première option en arrivant. Ah ouais, c'est vrai que toi, regarde justement l'entrée d'ici. Ça a l'air beau déjà. J'ai bien hâte de voir ça. Mais en tout cas, Jasmin, c'est toujours un plaisir parce que si je t'embêtais au niveau pêche, je sais à qui m'adresser. On va avoir une belle journée, je suis très confiant. Merci, Jasmin, c'est le fun. L'arc-en-ciel en commençant. Ah oui! Un beau salmonidé. Monsieur Perrault, vous avez beau sortir votre coffre d'outils. Avec ma fine mouche, j'ai réussi quand même à leurrer ce salmonidé combatif. Et très combatif. Belle taille aussi, hein? Belle taille. J'adore cette pêche de finesse. Oh! La gourmandise ne lui a pas servi ce matin. Oh oui. Wow. Hein, et décroché, comme par magie. Doublé, mon cher. En même temps ou presque. On commence. Oh boy. Oh boy. Pourquoi qu'une truite est si coulante? Oh oh! J'aime ça voir de belles arcs-en-ciel comme ça, Jasmin. Vraiment. Parce que même si on est au cœur de l'été et que l'eau de surface est chaude, c'est une des rares espèces de salmonidés qui va nous procurer de belles sensations, de beaux combats. Parce que l'arc-en-ciel, faut pas se le cacher, est quand même active lorsque l'eau se réchauffe. Plus que l'ombre de fontaine. Plus que l'ombre de fontaine. Oh, oui. Et elle donne de beaux combats. Elle est vigoureuse, puis les jeunes et les moins jeunes vont apprécier attraper ce poisson-là. Ça fait quelques minutes qu'on est arrivé. On en a déjà 3. On en a déjà. Très vigoureuses. T'as-tu? Et tabarouette de colline! Oh! C'est donc bien lourd, ça. Ça veut dire que je ne l'ai pas pris par la bouche. Ouais, pour tirer de même, ça, parce que je l'ai pris par le corps. Parce que c'est pas normal, là, il y a ma canne pliée. Eh boy, ok, oui, Ah oui. ouais, c'est ça, parce que je l'ai pris par la queue ou...
Un nombre de fontaines. Un nombre de fontaines. Tiens donc. Tiens Ben, donc. bravo, Jasmin. Il y en a aussi. Ben oui, 2 espèces. Wow. Alors, c'est intéressant de voir qu'il y a 2 espèces de salmonidés dans le même plan d'eau. Évidemment, les 2 poissons n'ont pas les mêmes exigences écologiques. L'omble de fontaine aime une eau plus oxygénée, plus froide. C'est pour ça ici qu'on est à la tête du lac où il y a justement la fameuse charge, ce qui amène de l'eau plus fraîche, de l'eau plus oxygénée. C'est un endroit de prédilection pour l'omble de fontaine. Le propriétaire de l'endroit a ensemencé de la truite arc-en-ciel, qui est beaucoup plus tolérante à l'eau chaude, qui peut s'attraper un peu partout sur le lac. La truite arc-en-ciel, de son nom latin, un salmo, fait plus partie de la famille des saumons. C'est pour ça qu'on l'appelle une truite en tant que telle. Tandis que l'omble de fontaine, qui est une salvelinus en latin, fait partie du groupe des ombles. Donc, c'est un salmonidé, la même famille que l'arc-en-ciel, par contre, avec des exigences beaucoup plus précises quant à son habitat. Cohabitent-elles ensemble? Oui, comme on a la preuve aujourd'hui. Cependant, elles ne font pas vraiment bon ménage. La truite arc-en-ciel étant souvent plus agressive dans son environnement, plus dominante, et va chasser souvent l'omble de fontaine de sa niche écologique. Mais dans une fin, par exemple, d'attraper des poissons par plaisir, dans un environnement souvent sous contrôle, un environnement aménagé, comme par exemple les pourvoiries ou les éques du Québec, quelquefois les gestionnaires vont mettre les 2 poissons, vont permettre de la cohabitation entre les 2 espèces parce qu'ils savent très bien que les poissons vont se faire pêcher de toute façon à des fins d'amusement. Donc, c'est pour ça qu'ici, aujourd'hui, on retrouve les 2 espèces. Yes. Puis, ils viennent de façon très subtile, Jasmin. Je ne sais pas si toi, avec ton leurre artificiel, tu sens la même chose, mais moi, sur ma mouche, là, la truite arrive de façon très sournoise. Je la sens à peine. C'est juste avec mon bas de ligne qui raidit un peu que je sais que je risque d'avoir quelque chose. Je ferre et oh, j'ai une truite. Mais elle est très subtile. Et je comprends pourquoi. Regarde, c'est une omble. Mais je vais être honnête avec toi, Sylvain, je vis la même chose depuis tantôt. Je vois ma ligne se tasser, puis parfois, c'est ça qui me permet de voir que j'ai une morsure. Je la sens oui. Ben oui. Donc, 2 techniques de pêche différentes. Jasmin est au leurre artificiel. Moi, je suis à la mouche. La mouche particulière, j'ai mis une nymphe. Une mouche dont il y a un bourgeon d'aile sur le dessus qui imite un insecte en formation. Donc, je m'attends qu'elle descende sous l'eau de quelques centimètres, l'endroit où justement les truites chassent ce matin, ce qui fait que mon choix s'est avéré positif. J'ai de belles captures avec ma petite mouche. Et voilà. Ah ouais, il dit pas un mot, hein, M. Perrault, silencieusement. Il nous ramène un poisson. Si tu voyais où j'ai lancé en plus. C'était tout pour que j'aille du trouble. Mais je ne répondrai que par la bouche de mes canons. Le leurre qui m'a donné du succès aujourd'hui s'appelle une Power Knife de Berkeley. Moi, je l'insère sur une petite tête de dandinette 1/16e d'once. Je la pêche de 2 façons. Des fois, je la dandine à la verticale comme ça, de haut en bas, pour que ça ait l'air d'un genre de petit insecte qui a de la difficulté à nager. Ou bien, des fois, je fais juste la lancer et je la ramène tranquillement, comme sur un plan fixe, comme ça, sur le long. Et les petites pattes en arrière font du mouvement, ce qui va attirer les ombres de fontaine. Ah! 3 fois, Jasmin. 3 fois. L'astoda est venue 3 fois. Oh! C'est une belle truite. J'ai pris une mouche qui était pas mal en surface.
pour voir les attaques. Donc, on pêche visuellement. Ça, c'est plaisant à la mouche. C'est pour ça souvent que le pêcheur à la mouche se convertit pour pêcher principalement à la mouche sèche. Parce que c'est le fun de voir les attaques en surface. C'est spectaculaire. Un fracas d'eau, le poisson monte et bang! C'est un peu comme, je fais souvent la référence, à l'époque, les films de cow-boys, hein, ils se faisaient des duels en avant du saloon, celui qui dégaine le plus rapidement. Bien, la pêche à la mouche, c'est un peu ça. On parle de sport extrême, on parle de sensation. Si je ne ferre pas à temps, la truite recrache la mouche, sachant que ce n'est pas un véritable insecte, et le pêcheur se retrouve bredouille. Mais pêcher visuellement, regarder la mouche, et quand la truite l'attaque, il s'agit de ferrer au même moment pour essayer d'être plus rapide que la truite. Et c'est à ce moment-là qu'on a du succès et on ramène du poisson. Alors, j'ai toujours trouvé un peu l'association, l'analogie entre deux cow-boys qui étaient en duel et le pêcheur à la mouche qui tente d'être aussi rapide que la truite. Donc, c'est des sensations, finalement, que seulement un pêcheur à la mouche peut expliquer. C'est le fun au bout. Jasmin, encore une fois, une journée couronnée de succès. Si tu te poses des questions pourquoi j'aime pêcher avec toi, ben c'est pas compliqué, gars. Le résultat est là. Mélange de truite, mélange d'omble, mélange de technique de pêche, mélange de leurre, compréhension d'un plan d'eau. Ce n'est que pur plaisir. Puis regarde, le résultat est là pour véritablement le prouver. C'était génial, une belle journée du mois d'août quand même chaude. Oui. La mouche ce matin un petit peu moins, les leurres artificiels un petit peu plus, puis à un moment donné, ça a tout a tourné de bord vers la fin de la journée. Là, c'est la mouche qui avait le haut du pavé, puis c'est mes leurres que je faisais passer mon temps à changer pour réussir à trouver le bon. Fait qu'ensemble, on a pris de beaux poissons, et même en plein été comme ça, de dire « Oh, on n'est plus en juin, donc on devrait arrêter d'aller pêcher. » C'est faux. C'est faux, tout à fait. Et ce que j'aime avec toi, c'est qu'il y a absence de compétition. Ce n'est que pur plaisir. On n'était pas tout le temps en train de compter nos poissons, comment t'en as pris, comment j'en ai pris. La mienne est plus grosse que la tienne, hein, comme les jeunes aiment souvent dire. Non, c'est pur plaisir. J'étais aussi content que tu captures des poissons que autant que tu étais content que je puisse envoyer ma mouche dans une petite flaque et la truite venir l'attaquer. Alors, c'est ça qui est intéressant à pêcher entre amis. Et j'ai aimé également qu'on prenne quelques minutes pour distinguer la différence entre l'omble de fontaine de la truite arc-en-ciel. Puis ça nous fait une journée très bien remplie. J'espère que les gens vont apprécier également. Oui, on Merci a bien aimé beaucoup, ça. Jasmin. Le plaisir, Sylvain. Puis nous autres, ben, comme on dit à tout le monde, ben, on reste à l'affût. Absolument. J'ai toujours beaucoup de plaisir à pêcher avec Jasmin Perrault, tout un technicien de pêche, et je le dirai jamais assez. Il étudie véritablement le plan d'eau. Et j'ai été surpris également de l'endroit. Un petit lac, une petite pourvoirie, Oui. le domaine faunique, qui a l'air de rien. Finalement, on est hors en saison, l'eau est chaude, et on nous dit tout de suite en arrivant, la pêche sera pas fameuse, la pêche est difficile. Puis là, Jasmin me regarde avec un clin d'œil. On va peut-être essayer de s'arranger un peu. Et c'est pour ça qu'on a varié nos approches. Si tu as remarqué, Jasmin est au lancer avec des leurres de plastique un peu. Là. Moi, j'étais à la mouche, plus conventionnel. Et ce qui est intéressant, et ce qu'on voit un peu dans le reportage, c'est qu'à un moment donné, lui, il me sortait des poissons, un après l'autre. Puis moi, j'avais encore beaucoup de travail à faire. Et à un moment donné, le momentum a changé. C'est comme si le poisson délaissait ses leurres artificielles et il venait sauter sur ma mouche. Et là, c'est moi qui ferrais des poissons un après l'autre. Assez, c'est devenu comme un cocasse un peu dans la journée, dans le bateau. Et là, il me disait, bon, à qui sera le prochain à ramener un poisson? Fait que, le moral de cette histoire, puis peut-être tu vas être d'accord avec moi, Vincent, qu'il faut persévérer. Oui. Puis il ne faut pas avoir peur de changer nos stratégies d'approche. Oui. Puis est-ce que le poisson, l'eau a changé au fil de la journée, qu'il a changé de profondeur, que pour ça tu as eu plus de succès à la mouche? Ben, ouais, on ne sait pas. On sait pas ce qui se passe dans la tête du poisson, dans son rythme, son habitude de vie. Mais
Le propriétaire, en tout cas, a été très surpris de notre pêche parce qu'on est arrivé avec notre panier de pêche rempli. À la fin, on voit juste quelques poissons que j'ai mis sur la table. Mais c'est parce que notre glacière était pleine. Là, on s'était bien amusé. Et mais voyons donc, vous avez fait votre pêche. Oui. Puis autant à la mouche. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on ne savait jamais qu'est-ce qui allait venir mort. Oui, parce qu'il y avait de l'arc-en-ciel puis de la mouchetée. Il y avait de l'arc-en-ciel et de la mouchetée. À la fin, on pouvait voir par le type de combat, avec beaucoup d'attention, que je suis à peu près sûr d'avoir une arc-en-ciel parce que, savais-tu, Vincent, que l'arc-en-ciel était plus combative que la mouchetée? Puis, c'est un poisson qui se débat un petit peu plus, qui a tendance à sauter, Absolument. un peu dans la famille du saumon. Plus de la famille du saumon que des ombles, en effet. Puis il y a quelques arc-en-ciel qui ont bondi hors de l'eau. Tu me diras si je me trompe, mais l'arc-en-ciel, les pourvoiries qu'on a la chance de pêcher ça, peuvent pas. C'est pas n'importe quelle pourvoirie qui peut mettre de l'arc-en-ciel dans un lac. Non, parce que depuis les recherches, là, depuis l'an 2000, qu'on étudie beaucoup l'arc-en-ciel et on s'aperçoit que dans certains secteurs, elle est un petit peu plus nuisible qu'utile. On parle par exemple des rivières à saumon, où ce que les gros arc-en-ciel pourraient prédater les saumonaux. On voit que l'arc-en-ciel, de par son agressivité, repousse ou déplace les espèces plus indigènes. Donc maintenant, le pourvoyeur en question doit respecter certains critères pour pouvoir ensemencer de l'arc-en-ciel. Entre autres, l'arc-en-ciel ne doit pas être capable de quitter le plan d'eau par ses propres moyens. Ne doit pas, par exemple, prendre un tributaire pour aller coloniser un autre plan d'eau. Ça, il faut que ça soit quand même bien circonscrit pour dire, OK, je mets de l'arc-en-ciel, mais elle ne bougera pas, puis elle ne sortira pas de là. Mais ce qui est intéressant pour de l'arc-en-ciel, c'est qu'elle grossit beaucoup plus vite qu'une mouchetée. Puis tu es capable de prendre des arc-en-ciel records. Oui. Puis, pour revenir au lac, là, j'ai besoin que tu m'aides un peu. Est-ce que j'ai dans la tête, confirme-moi ça aussi, que l'ombre de fontaine affraye l'automne? Exact. Et l'arc-en-ciel... Le printemps. Le printemps. C'est une des raisons. Oui. Mais aussi, il ne faut pas se casser la tête avec ça, Vincent, parce que maintenant, les poissons sont plutôt stérilisés lorsqu'ils sont ensemencés. Merci beaucoup, Vincent, de m'avoir accompagné pour commenter notre pêche aux salmonidés avec Jasmin Perrault. Merci. Ouf, encore une fois, une émission rondement menée. Eh bien oui, c'est déjà terminé. J'espère que le reportage de pêche aux salmonidés, en 2 espèces plutôt qu'une, vous a plu. On remercie beaucoup mon spécialiste de pêche, Jasmin Perrault. Et nous, quoi qu'il arrive, on se dit toujours, on reste à l'affût.